Shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Neno Labwana. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a mis dans notre cœur un thème très intéressant qui s'intitule « Lève-toi, prends courage et sois éclairé ». Lève-toi, prends courage et sois éclairé. La plupart des personnes, bien-aimées, traversent des situations très difficiles dans leur vie. Ils ont la tristesse, ils ont de pleurs, ils ont de maladies, la pauvreté qui envahit, la joie complètement disparue. Mais le Seigneur te demande en ce matin de t'élever, de prendre courage et d'être éclairé. On ne peut être éclairé que par la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus. Cette lumière, c'est notre Dieu. Raison pour laquelle ce matin, nous allons essayer de demander à la présence du Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous éclaire et qui nous montre que la plupart des gens qui vont suivre cette parole qui vient éclairer les gens, puisse transformer les vies. Nous allons solliciter, nous allons demander la grâce de Dieu, cette grâce qui est à nous. Nous allons prier. J'ai l'assurance d'être sauvé. Le prix que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée. Je suis en lui à perpétuité. Qui me séparera de l'amour de Jésus, ni d'idée. Ni homme, ni ange, ni domination, rien ne séparera de mon sauveur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, mon Dieu, mon roi, mon Père, mon Créateur, mon employeur. Je viens auprès de toi ce matin demander ta grâce et te dire merci pour ta grâce, te dire merci pour ta présence, te dire merci pour la présence du Saint-Esprit, afin que cette parole, quand elle sortira, puisse changer des vies, puisse transformer des vies. Ceux-là qui ont été dans la tristesse, qui prennent courage. Ceux-là qui ont des pleurs, qu'ils aient la joie, qui te louent notre Dieu, notre roi. C'est pourquoi ce matin, nous te disons merci, parce que tu es Dieu et tu es merveilleux, tu vas transformer des vies, parce que tu nous dis de nous lever, de prendre courage et d'être éclairé par ta parole. Notre Dieu, notre roi, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, notre thème c'est utile. Lève-toi, prends courage et sois éclairé. Et si donc nous allons nous appesantir sur le passage suivant, Josué 1, verset 9. Josué 1, verset 9. Il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, le Seigneur nous demande de prendre courage. Regardez le contexte dans lequel cette parole a été faite. C'est tout simplement quand Josué a remarqué que Moïse, qui dirigeait la grande équipe, qui dirigeait les Hébreux quand ils quittaient l'Égypte vers Canaan, Moïse a disparu, il n'était plus. Et il se pose la question, comment il va atteindre l'objectif? Comment il va faire en sorte que le peuple puisse arriver à la terre promise qui est Canaan? Raison pour laquelle le Seigneur lui a dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre de te fortifier, de prendre courage? De prendre courage. C'est alors qu'il va réussir dans les entreprises. Toi aussi, cette parole t'est adressée en ce matin. Mon bien-aimé, la plupart des fois, nous traversons des tristesses. Nous traversons des pleurs. Nous avons peur à un certain moment. Nous ne savons pas affronter certaines situations, certains projets que nous avons. Nous voulons nous marier, mais nous avons peur de le faire parce qu'on s'est dit, comment je vais nourrir cette femme? Nous avons un projet, nous voulons construire une entreprise, mais on se pose la question, où trouver le capital? Nous avons des entreprises, un ministère, nous voulons prêcher, nous voulons beaucoup de choses que nous voulons faire. Mais nous nous posons la question, comment atteindre cet objectif? Mais le Seigneur te demande à cet instant, mon bien-aimé, de t'élever et de prendre courage. Le courage, bien-aimé, c'est la détermination d'un homme. On peut traverser la situation très difficile. Nous devons savoir, bien-aimés, que nous ne pouvons pas nous laisser intimider par le diable. Le diable est un menteur.
il nous intimide. Il nous dit que ces projets, tu ne vas pas les réussir parce que tu n'es pas fort. Ne te laisse pas affliger par certaines situations. Ne laisse pas la situation t'intimider. Tu dois rester accroché, tu dois rester attaché au Seigneur. Et quand tu es attaché au Seigneur, tu as la grâce du Seigneur. Parce qu'il doit te mettre en tête que Dieu a béni tel, il bénira aussi l'autre. Il a béni X, il me bénira aussi. Il a été avec Abraham, qui était riche, fort riche. Moi aussi, je serai béni. Il a été avec Jacob, il a été tel, avec telle personne, avec tel pasteur, avec tel autre. Il a béni l'autre. Il le fera aussi pour moi. Le Seigneur nous demande, bien-aimé, de rester connecté, rester attaché au Seigneur. Tu as besoin de réussir dans ta vie. Reste connecté, reste attaché au Seigneur. Raison pour laquelle, bien-aimé, le Seigneur nous demande de prendre courage, de nous lever et d'aller de l'avant. Nous allons encore continuer, bien-aimé, en prenant Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1, il est dit ceci. Nous allons lire. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Bien-aimé, on ne peut être éclairé que par la lumière. Nous avons deux sortes de royaumes. Nous avons le royaume des ténèbres et le royaume du Seigneur qui est le royaume de lumière. Le ténèbre, c'est là où nous avons peur à tout moment. La peur, c'est une angoisse que nous avons. Nous ne savons pas aborder un certain sujet. Nous ne savons pas aborder certaines situations parce qu'on est effrayé. On se dit, ça ne sera pas possible de pouvoir atteindre cet objectif. N'oublions pas, bien-aimé, que Christ est mort sur la croix à cause de nous. Il a fait le sacrifice le plus suprême. Il est mort, il a été flagellé, il a été crucifié. Tout ça pour que tu puisses retrouver ton bonheur. Ainsi donc, il te demande de prendre courage, de t'élever, de rester connecté auprès du Seigneur. Laisse les problèmes de côté. Lève-toi du problème que tu as. C'est toi qui es toujours malade. Tu te poses la question, Seigneur, je suis venu accompagner les autres. Je suis tout le temps malade. Le Seigneur te demande de t'élever, de fixer tes yeux, de rester connecté, de rester attaché. Ne laisse pas ta situation t'affliger. Tu as fait longtemps, tu es dans le chômage. Ça fait 30, 40 ans que tu as terminé tes études, mais tu te dis que je ne saurais jamais obtenir le travail. Mais il te demande aujourd'hui de prendre courage. Prends ton dossier, va déposer là où on a appelé les gens pour pouvoir déposer. Et quand tu vas te présenter, tu seras surpris, c'est toi qui seras pris en considération. Mais il te demande de rester attaché, de faire confiance. Parce que c'est lui qui est mort sur la croix, Jésus, il est toujours avec toi, il est toujours avec nous. C'est Dieu qui a notre projet d'avenir. Pose-toi la question, ce n'est pas ton projet, c'est vrai que c'est toi qui l'as conçu, mais le Seigneur a mis un projet en toi. Tu vas réussir, ta situation va complètement changer tant que tu resteras toujours attaché à lui. Bien-aimé, Dieu est lui-même, Dieu ne change jamais. Comme il a fait pour tel, il le fera aussi pour toi. Dans ta vie, mon bien-aimé, c'est toi qui es toujours malade, c'est toi qui manques de tout, c'est toi qui traverses la pauvreté. Et c'est de te dire en ce moment, la gloire de l'Éternel arrive et restera toujours avec toi. La lumière de Dieu est avec toi, mon bien-aimé. C'est raison pour laquelle il te demande de quitter le ténèbre, de t'approcher de lui. Et quand tu le feras, tu verras que tu vas réussir complètement ta vie. On dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ta joie arrive, ta gloire arrive, mon bien-aimé. Sois tout simplement accroché au Seigneur. Reste attaché au Seigneur. Quand tu le feras, tu crois en Jésus-Christ, mon bien-aimé, tu ne seras jamais découragé. Sors de ta tristesse, sors de ta peur. C'est un géant qui te bloque, mon bien-aimé, la peur, la tristesse. C'est toujours toi qui n'es pas heureux. C'est toujours toi qui ne souris pas. Mais il te demande à cet instant de ne pas te laisser intimider par le diable. Nous avons écouté la parole de Dieu pour nous transformer et nous allons prier. Kogumba melayo sinabo moinangai Olanda yoe kaina ko tikateo Kogumba melayo sinabo moinangai Abba Papa Abba, Abba, Papa, Abba, Abba, Papa, Alléluia. Notre Dieu, notre roi, ce matin, tu nous as appris de nous lever, de prendre courage, d'être transformés, d'être éclairés par ta lumière.
Notre Dieu, notre roi, nous voulons que ta grâce nous aide à nous transformer complètement. Nous voulons, notre Dieu, nous voulons te connaître davantage. Plus nous allons te connaître, plus nous saurons ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Et plus nous serons obéissants. Nous venons auprès de toi, notre Dieu, que tu donnes ce courage, cette force, pour que nous puissions réussir nos entreprises en nous attachant à toi. Nous devons méditer ta parole nuit et jour. En méditant ta parole, notre Dieu, tu nous transformes, tu nous aides à te connaître davantage. Aide-nous à te connaître comme Moïse l'a fait. Moïse a cherché à te connaître. Nous aussi, notre Dieu, nous voulons te connaître. Te connaître, notre Dieu, c'est un avantage pour nous. Tu as béni X, tu béniras Y. Nous aussi, tu vas nous bénir. Raison pour laquelle nous venons auprès de soi pour nous transformer et te dire merci. Merci pour cette parole qui a transformé des vies. Que tout cela, les milliers de personnes qui seront connectées et seront transformées à travers ta parole, que le Saint-Esprit nous accompagne et puisse transformer toutes les vies. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.